Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous tourne la deuxième vidéo des livres que je possède, de ma collection de livres et de tous les colos que j'ai coloriés jusqu'à présent. J'ai sorti 12 livres en plus, je crois que ce sont 12. Et j'ai remarqué que j'ai encore des PDF et j'ai encore des autres petits livres à vous montrer, mais que je compte pas vraiment dans ma pile, quoi, dans ma collection, mais qui font quand même, que j'ai quand même, quoi. Donc je sais pas, si on est rapide, je vous les montre aujourd'hui, ou alors je les montrerai dans les prochaines vidéos qui viendront aussi. On commence tout de suite pour pas perdre de temps. Comme l'autre fois, les livres sont vraiment complètement en désordre, j'ai pas mis d'ordre, ça vient comme ça vient, d'accord? J'ai le Magical Journey de Lizzie Miracle, je l'ai depuis un certain bout de temps, et je n'y vais pas régulièrement, mais j'y vais de temps en temps. Et mon livre avance quand même un petit peu. J'en ai quand même déjà fait 15 de colo. Je pensais pas en avoir fait autant. J'ai fait ces deux-là. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voyez bien à peu près? Le livre est quand même relativement grand. C'est un grand carré. Je l'ai commencé en 2019. Je m'étais laissée un peu inspirée par Coloring with Alena qui... autrefois coloriait beaucoup dans ces livres-là. Elle a le... Je pense qu'elle a même aussi celui-ci, mais qu'elle colorie un peu moins. Mais je sais pas, je me l'étais inspirée un peu d'elle. J'avais envie de faire un peu dans ces couleurs-là et puis de garder ces couleurs un peu au fil du livre, en fin de compte. J'aime bien les couleurs. J'ai pas bien colorié, il y a beaucoup de traces. J'ai pas bien saturé les couleurs et tout ça, mais c'était en 2019. Je trouve ça pas trop dramatique. Aujourd'hui je ferai mieux. Ça se voit déjà un peu ici. C'était une double... Quoi, c'est pas une double page, mais pour moi c'est presque une double page. J'étais trop fière de l'avoir fait. C'était vraiment du boulot comme tout. Je l'ai aussi fait en 2019. Mais j'ai l'impression que les couleurs sont quand même un peu plus vibrantes. Je préfère quand mes couleurs sont vibrantes. Et je me suis trop amusée à faire cette double page. C'est pas une double page, mais bon, pour moi c'est une double page quand même. Je me suis trop amusée. J'ai trop aimé faire ça. Et je remarque que j'ai d'abord fait celui-là de droite et puis après celui de gauche. Mais j'aime bien que les couleurs sont quand même assez similaires. J'ai quand même coordonné les bâtiments, les couleurs des bâtiments ensemble. Et j'aime bien dans ce livre faire des couleurs un peu spéciales, un peu fous. Comme on voit sur cette page-là, c'est cette double page. Ça je l'ai fait en 2021. Et vous voyez les couleurs, c'est pas typique, hein. C'est pas du tout typique. Et j'aime trop, je trouve que dans ce livre, ça prête vraiment bien à mettre des couleurs vraiment un peu fluorescentes. Vous voyez les couleurs vertes là de mes cruches. Comme le rose vraiment flashy dans l'écriture et dans les meubles, j'aime bien. Et là j'ai essayé de reprendre les couleurs du tapis qu'on avait au début, comme oui, j'essaie de prendre à peu près les mêmes couleurs comme les habits de Lizzie. Et je crois que ça, je l'avais fait à l'Arteza. C'est pour ça que on voit que la vibrance des couleurs est quand même plus flashy. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien. De temps en temps, aller dans... C'est pas un livre où j'irai tout sans arrêt. Mais de temps en temps, j'aime vraiment bien colorier dans ce livre. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je l'ai fait... septembre 2022. Là, je me suis vraiment que amusée. J'ai pas voulu faire quelque chose de magnifique. J'ai que pris de l'aquarelle, des feutres et c'est tout. De l'aquarelle et des feutres et je me suis amusée à vraiment mettre que des aplats de couleurs et je trouve que ça rend bien. J'aime bien. J'ai pas besoin de faire des trucs waouh pour que ça me plaise et je me suis bien amusée et je m'étais tellement amusée que j'avais même continué à faire une autre double page qui va sûrement, voilà, j'avais commencé à faire ça, je sais pas, continuer. Mais ça c'est super détente, ça c'est vraiment détente, pas besoin de se prendre la tête pour les couleurs, plusieurs couleurs de vert, plusieurs couleurs de brun, c'est tout. Super détente ça. Et en même temps dans le même mois j'avais aussi fait cette page là du musée de Lima au Pérou. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des couleurs vraiment spéciales, flashy, pas du tout ordinaires, le ciel qui est kaki. Est-ce que vous le voyez? Vous ne voyez même pas. Le ciel... Ouais, comment je vais vous montrer? Il y a la perche de moi. Voilà, le ciel kaki avec la fumée rose. Vraiment pas du tout réaliste. Et j'aime bien. Je trouve que dans ce livre, ça s'apprête vraiment très bien. Ça fait un bout de temps que je l'ai colorié en 2019. C'était pour un défi. Je sais plus quel défi. Peut-être de faire une licorne.
Peut-être, je sais plus. Et je sais même plus pour qui. Mais c'était un défi. J'avais fait avec des Albrecht Dürer. Ça, je sais que ça m'avait bien plu de faire ouais, la carte là au Albrecht Dürer. C'est spécial aussi. C'est pas un de mes préférés, les couleurs et tout ça. Mais je trouve que c'est oser sortir de sa zone de confort et de faire d'autres couleurs qui sont pas habituelles. Ensuite, j'ai fait cette double page que je n'aime pas spécialement, mais je l'ai fait. C'était aussi au tout début, c'était aussi en 2019. Ouais, ça va. Bof, hein? Bof, on va dire. Ensuite, celui-là, j'avais beaucoup aimé faire. C'était, je crois, aussi pour un défi, mais je sais plus pourquoi comme défi, mais je pense que c'était aussi pour un défi. Aussi en 2019. Et ouais, là j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, j'aime bien les couleurs que j'ai prises. Je pense que les vagues, l'eau, c'était aussi au Albrecht Dürer. Et puis les autres couleurs, je sais plus, je peux pas vous le dire. Non, ça peut pas être les artisans. Non, si, les artisans là-bas. Ça c'était 2021. Si, ça c'était les artisans, mais pas ça. Ça, je sais pas ce que c'était comme crayon couleur. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Et cette double page que j'ai fait aussi l'année dernière en 2022. Qui m'a pris 2 mois. J'ai pris 2 mois pour me la faire. Je voulais pas faire vite et puis après en avoir marre. C'était amusant, mais c'était vraiment, ça a vraiment duré, c'était long. Mais c'était amusant. Ouais. Que puis-je dire d'autre? Bah non, rien, je vais pas dire plus. Voilà, c'est celle que j'ai fait aussi l'année dernière. Et puis c'est tout dans ce livre-là. Donc en fait, quand j'avance lentement, mais j'avance, on est quand même déjà fait une quinzaine. Et puis quand je feuillette comme ça, j'ai quand même envie, j'aimerais bien en refaire un peut-être. Oui bon, mais j'ai tellement envie de faire tellement de colos que on peut pas tout faire à la fois, n'est-ce pas? J'ai le Summer Nights de Hannah Kalsen. Là, je n'en ai pas fait beaucoup. Oh si, j'en ai quand même fait 9. Oh, je pensais que j'en avais fait moins. Bon, vous voyez, j'en ai fait 9. Et j'ai fait celui-ci que j'aime bien. Vraiment couleur noire foncée avec ce très clair. J'aime bien. Les abeilles, je les faisais aussi fait de couleurs dans les mêmes couleurs. J'aime bien faire une palette de couleurs très restreinte. De prendre que quelques couleurs et de me restreindre pour le colo. Je trouve que ça donne une certaine harmonie. Et donc si je prends du noir et du rose saumon pour les fleurs et les feuilles, je veux avoir des abeilles qui vont bien avec. C'est pour ça que mes abeilles, elles ont cette tête là et en fin de compte je trouve que ça va bien. Moi j'aime bien quand ouais, la palette de couleurs est quand même relativement harmonieuse et pas beaucoup de couleurs. Comme ici, là j'ai fait aussi une double page, ça je l'ai fait l'année dernière. Je me rappelle à l'anniversaire de ma fille, on voulait le faire ensemble, elle avait commencé mais elle n'a pas terminé. Le visage aussi à la peinture à eau pour enfants. Quand je l'ai fait, je me suis dit, oh mon dieu, ça va être une catastrophe parce que c'était très foncé. Et puis là maintenant, c'est quoi, en séchant, ça devient plus clair. Et j'aime bien. J'aime beaucoup, moi, colorier mes portraits de cette façon-là. Tout le reste est au Prisma, je crois. Mais je suis pas sûre. Et puis, j'aime bien les couleurs des fleurs que j'ai utilisées. Et le fond aussi, c'est du Prisma. Voilà. Ensuite, j'ai cette double page qui était... c'est la première double page que j'ai fait dans ce livre qui était pour... terminons ensemble Summer Night, je crois. Avec Color Passion et Alicia. Et ouais, j'avais fait ça pour me motiver à commencer à colorier dans ce livre-là. Ça va. Je crois que les crapauds, là, je les ai fait au... Je crois que celui-là, je l'avais fait au... comment ça s'appelle? Drawing. Drawing. Et celui-là au... Albrecht Dürer, je crois. Ça me dit quelque chose. Celui-ci que j'ai fait avec ma fille aussi. Ma fille, elle a le même livre, c'est pour ça que ici, de temps en temps, on fait des duos ensemble. Et moi, j'ai fait celui-ci. J'ai trop aimé colorier. Je crois que c'est un des colos que je préfère dans ce livre. J'ai trop aimé colorier cette illustration. Ouais, c'était amusant. Et puis ensemble, de toute façon, c'est toujours amusant. Et puis après, juste après, je crois, ou pas longtemps après, j'ai fait cette double page. Et moi qui n'aimais pas colorier de l'eau, je me suis trop amusée. Je me suis trop amusée à colorier cette image. J'aime bien faire de l'eau qui n'est pas couleur eau. Si vous avez remarqué, moi, l'eau, elle est jamais bleue. Ou pratiquement jamais. Je crois que
très rarement bleue. Elle est souvent couleur, je trouve plus naturelle, quoi. Quand on regarde l'eau, elle est jamais, quoi, je sais pas, chez nous en tout cas, elle est jamais bleue. Elle est plutôt verte, brune, ouais, mais jamais bleu. Ouais, moi j'avais fait ça, je me suis bien amusée. J'ai malheureusement fait une tâche avec l'Artistro. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'impression qu'il m'en manque là. Il m'en manque. Je sais qu'il y avait le poisson. Où est-il passé mon poisson? Ah! Là. Le poisson. Quoi? Les poissons. Là, j'avais beaucoup réfléchi comment faire le fond. Et normalement, vous voyez ici, c'est comme un cercle. Et je savais pas comment faire pour que ça aille, quoi. Et en fin de compte, le fond, je l'ai fait au Albrecht Dürer. J'ai fait comme si c'était... comme s'il y avait une sorte de tourbillon. On voit qu'il y a j'ai mis du blanc... je sais plus avec... Comment ça s'appelle? Avec de la gouache, ouais. Je sais pas si ça rend comme ça rend, mais... ouais, j'ai quand même bien aimé. Ça m'a pris beaucoup de tête. Ça m'a pris la tête pour faire le fond. Et puis c'est tout. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Si, ça doit être ça. C'est tout. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est ça. Oui, si, ça, c'est ça. Voilà. Pour le Summer Nights de Hannah Kazen. J'ai le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Ça, c'est un des premiers livres que j'avais après les Johanna Basford. J'ai fait cette double page qui est super moche, hein, mais c'était mes débuts en 2018. Il est moche, il est pas beau, il est au feutre et un peu au crayon de couleur écolier et de la peinture à eau. Moche, c'est moche, mais c'est pas grave. Au moins c'est fait, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est ma fille qui avait commencé à faire. Moi, j'autorise mes enfants à colorier dans mes livres. S'ils s'appliquent, s'ils font pas du n'importe quoi, ils ont le droit. Et ça, je sais pas, c'est aussi il y a plusieurs années qu'elle l'a fait. Moi, j'ai jamais dit interdiction de toucher. Il y a certains livres où je disais je veux colorier ce livre vraiment toute seule. Mais il y en a, surtout au début, où je disais si vous avez envie, tant mieux. C'est bien que les enfants aient une occupation. Et s'ils ont envie de colorier, je vais pas dire non. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci. Je crois que la plupart des choses sont aussi au feutre et un peu au crayon de couleur. Autrefois j'ai bien aimé. Autrefois je le trouvais pas mal. Bon, maintenant hein, on voit que ce sont les débuts. Et celui-là aussi j'avais beaucoup aimé le faire. C'est aussi au feutre et au crayon de couleur. Ouais, ce sont vraiment tous les débuts. Et puis c'est tout. Depuis j'ai plus jamais colorié dedans. Et je pense pas que je vais revenir dans ce livre. J'aime beaucoup les visages que Fabiana Attanasio dessine. J'aime beaucoup les images, mais je sais pas. Ça ne me parle plus. Ça m'appelle pas. Ça me dit pas reviens recolorier chez moi. Donc je sais pas. Je pense pas que je vais y retourner. Imagimorphia de Kerby Rosanes. J'en ai deux de Kerby Rosanes et c'est pas un univers qui m'appelle vraiment. J'ai essayé, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 8 là-dedans. Je les ai depuis longtemps, 2018 aussi. Et je sais pas, ça ne m'appelle pas. Ouais, je crois que ça je l'avais fait pour Couette Couette aussi, je crois. Là, un tout petit peu début de rien du tout. Là, ça c'est mon mari qui avait essayé. C'est très pâle. Il avait envie d'essayer pour voir pourquoi. Il voulait savoir pourquoi ça m'amuse tellement de colorier. Mais voilà. Ça, je l'avais fait aussi en 2018. Vraiment, c'est qu'au début que j'ai colorié un peu dans Kerby Rosanes. Mais je sais pas, j'ai pas trop plaisir. Peut-être que je devrais en refaire un aujourd'hui, mais les images non plus ne me parlent pas spécialement, quoi. Ça ne m'appelle pas. Ça, c'était mon fils. Vous voyez, il y a toute la famille qui a colorié dans ce livre. Ça, c'est ma fille. Je trouve qu'elle avait très bien fait. C'était en 2018, donc elle avait seulement 10 ans. 10 ans, je trouve qu'elle a vraiment bien fait. Ça, c'est moi. Ça, j'aime bien. J'aime bien comme ça, le rendu, les couleurs que j'ai prises. Ouais, il me plaît. Ça me plaît bien. Mais je vous dis, les illustrations ne m'appellent pas. Je sais pas, c'est pas trop mon univers. Je trouve que quand je vois toutes les illustrations que vous coloriez, je trouve ça toujours magnifique. Là, j'avais essayé quelque chose à l'aquarelle. Pas à l'aquarelle, mais à la peinture à eau. Mais bon.
Et ça, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je le trouve... j'étais trop fière de moi d'avoir fait comme une sorte d'arc-en-ciel, quoi. Du bleu au violet au rouge. J'ai trop aimé. Je sais pas du tout comment est le rendu chez vous, mais... ouais, j'ai trop aimé, mais voilà. C'était, je crois, le dernier que j'ai fait. Et depuis, je ne suis plus jamais retournée dans Kerby Rosanne. C'est pas un univers qui m'appelle. Je peux pas dire pourquoi, mais ça ne m'appelle pas. Alors que les illustrations sont belles, hein. Mais, et vous, quand je vois les illustrations que vous faites, je dis toujours, wow, c'est incroyable. Mais je sais pas, c'est pas trop mon truc. J'ai de Johanna Basford, Ivy et le papillon magique. Ou d'encre, ou je sais pas comment on appelle en français. Là, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Je crois que la plupart, je les ai fait aussi pour Quat dans ces défis. J'avais fait celui-ci tout au crayon de couleur. J'ai bien aimé. J'avais fait un peu là les bords. J'avais fait ici un petit peu. J'avais commencé celui-là que j'ai jamais terminé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci qui est sympa, mais bon, pas plus. Hein. Je sais pas, moi j'ai un problème avec Johanna Basford. Je remarque que c'est plus trop mon univers. Je trouve que c'est pas assez... pas assez de caractère dans ces illustrations. Je suis désolée, je crois que je suis pas bien mise avec... Bon. Attendez, je vais changer un peu le... Ah, je crois que ça sera mieux comme ça. Ah, voilà. C'est mieux. Voilà. Ça, c'était que au stylo gel. Et ça, j'ai pas du tout aimé colorier ce truc. Il est aussi moche. C'était pas amusant. Et je trouve que dans Johanna Basford, je sais pas, il y a quelque chose qui me... C'est froid, quoi. Ces illustrations sont très froides. Très... Je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange chez Johanna Basford. Alors que j'ai terminé tout un livre hein, d'elle, mais... Et que les illustrations sont belles, mais il y a quelque chose qui me manque. Je crois qu'il me manque un peu de vie dans ces illustrations, un peu de personnalité, et puis de... Je sais pas. Là, j'avais essayé de coller des ampoules, là, pour mettre de la lumière, parce qu'il y avait ces petites lanternes. Alors moi, j'ai mis des ampoules en plus. Et je trouve que ça rend bien. On ne voit même pas que je les ai collées en plus. On dirait que ça fait partie de l'illustration. Quoi d'autre? Cette double page que j'aime bien. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. C'est 2018 aussi. Mais j'aime bien les couleurs que j'ai pris. Et puis, c'était mes débuts. Mais j'ai quand même, quand je le regarde, je me dis que... Ouais, j'aime bien. Voilà, ça c'était pour un défi. Ça, je sais, c'était pour des défis de Quat. Je crois que c'était celui-là que j'avais fait pour un défi. Et puis celui-là, j'avais fait après ou un truc dans ce genre. Je sais que dans celui-ci, j'ai fait plusieurs pour Quat. Et j'avais aussi fait celui-ci ou un des deux. Non, celui-ci pour Quat, je crois aussi, pour un défi. Et après, j'ai fait celui-là. Et puis, c'est tout. Ouais, donc vous voyez, c'est pas magique, c'est pas super beau. Et en fin de compte, il est quand même beau ce livre, mais je sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien quand même peut-être y revenir un jour, parce que peut-être que si j'y reviens, peut-être que j'aurai envie. Pinocchio de Fabiana Attanasio, c'était pendant une année au moins mon fil rouge, et j'en ai fait beaucoup, j'en ai quand même fait 28 de colo. J'avais eu l'intention de le colorier complètement. Pendant que Quat elle coloriait le Peter Pan, moi je coloriais le Pinocchio. Donc tout, c'est pas magnifique, mais j'aime bien feuilleter. C'est quand même mes tout débuts et je trouve que celui-là j'aime bien. Geppetto, j'étais trop fière de lui quand je l'avais fait. Vous voyez, je suis vraiment pas une pro hein, au coloriage. J'ai vraiment eu besoin de longtemps pour voir une évolution, mais je me suis amusée. Voilà, et c'est ça qui compte. Je me suis amusée. Et de feuilleter comme ça les pages, c'est sympa. Voilà, donc j'en ai quand même fait relativement beaucoup dans ce livre. Et puis après, j'en m'en suis lassée, et puis j'avais plus envie, et puis je n'ai pas continué. Mais j'ai quand même essayé de toujours prendre les mêmes couleurs pour le Pinocchio et pour ses habits. Ah, ça, j'ai trop aimé faire ces deux-là. Et je voulais pas le gâcher, c'est pour ça que j'avais pas mis de fond. Ça, c'était pour un défi de Quat aussi, j'en suis pratiquement sûre. Et là, j'ai voulu me prendre les mêmes couleurs qu'ici. On a une double page rapide qui n'est pas spécialement belle. Un commencement que je n'ai jamais terminé. Là, celle-ci où j'ai collé
la silhouette de chien parce que je savais pas ce que je devais faire avec. Il y a des illustrations dans Fabiana Attanasio dans ces livres qui sont parfois un peu chargés, quoi. On sait pas trop comment les mettre en couleur. Alors, ouais. Cette double page. Là, encore une. Celle-là, j'aimais bien, cette double page. Et celle-ci. Quand même, j'en ai quand même colorié dans ce livre. Mais je pense pas que je sais pas. En ce moment, en tout cas, ça fait déjà un bon bout de temps que je n'ai pas colorié dedans. Ça fait déjà plusieurs années. Je sais pas si je reviendrai dans ce livre. Je préfère celui-ci que le Peter Pan. Le seul livre de Disney que j'ai. Vraiment le seul. Je n'aime pas colorier du Disney. J'aime beaucoup regarder les films, mais j'aime pas colorier. C'est pas du tout mon univers pour colorier. J'avais pris le cercle magique pour essayer, pour voir si ça me plaît de colorier des mystères Disney. Et puis j'étais en France. C'était en 2020 et on était parti en France à Strasbourg faire un petit voyage là-bas. Et puis je me suis dit, je vais le prendre pour essayer. Je prends des feutres écoliers, là, des feutres vraiment tout simples. Je m'applique pas du tout. Et ça, c'est ma fille qui l'a fait. Je sais pas ce qui... Je sais pas, ça m'amuse pas spécialement. Et ça me détend pas non plus. Au contraire, j'ai envie de faire vite. J'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche quand je fais ça. Ceux-là, j'aime beaucoup. Les portraits comme ça. Si nous faisions un livre mystère que avec des portraits sépia, je dirais oui. Parce que je les aime beaucoup, les portraits. Celui-là, j'aime. Ouais, pas spécialement ça. Vous voyez? Mais en sépia comme ça, j'adore. J'ai trop aimé faire. Ceux qui sont en couleur, j'aime beaucoup moins. Ouais, j'aime beaucoup moins. Bon, j'en ai quand même colorié quelques-uns, hein. Mais c'est pas vraiment ce qui m'amuse. Ah, il est mignon celui-là, mais je préfère vraiment complètement sépia. Et puis je m'applique pas et je suis toujours trop pressée quand je veux faire ça. Là, j'ai fait plein d'erreurs en plus. Il est pas beau celui-là. Il est pas beau. Là, j'avais commencé, j'ai pas terminé. Et puis, j'essaye pas de regarder à ce que ça soit exactement les couleurs qui sont sur... qui sont montrées. Je fais par rapport à ce que j'ai. Hein. Si je fais à peu près... j'essaye pas de faire exactement la couleur qui est dessus parce que j'ai pas toutes ces couleurs. Moi, j'ai vraiment une corbeille pleine de feutres de mes enfants et je prends ça. J'ai pas envie d'acheter des feutres exprès pour. Quand je dis ça, mais en fin de compte, j'en ai acheté là ce mois-ci. Parce que je me suis dit que j'aimerais bien pour mon nouveau livre que je me suis procuré. Vous voyez, j'en ai qui sont commencés depuis une éternité. Alors, j'en ai quand même fait, hein. Maintenant que je feuillette avec vous. Là, ça avait traversé. J'avais pris je sais pas quoi comme feutre. Et ça avait traversé. Donc, j'ai gâché l'autre colo. Mais bon, c'est pas spécialement beau. Donc, celui-là, j'ai bien aimé faire aussi. Mais vous voyez, c'est quand il y a la peau qui est sépia. Alors là, j'aime bien. Mais sinon, voilà, ça, j'ai pas du tout aimé. Ça, j'ai bien aimé. Winnie Pooh, là, comme ça, dans ce genre-là. Mais il y en a beaucoup que... Celui-là, j'adore aussi. Oui, c'est aussi sépia. Et celle-là, j'ai pas aimé. Parce qu'elle est trop rose. Et vous savez, je suis pas trop Madame Rose. J'aime pas trop les couleurs roses. Elle est devenue trop orange. Celle-là, c'était pas mal. C'était sympa aussi à faire. Je sais même pas qui c'est, mais c'était sympa. Ouais, j'en ai encore beaucoup à faire. Mais bon, j'en ai quand même fait, hein. Ah, celui-là aussi, j'ai trop adoré faire celui-ci. Mais sinon, ouais, je suis plutôt stressée quand je fais ça parce que j'ai l'impression que je dois me dépêcher. Je sais pas pourquoi. Et c'est tout. Voilà, je crois que c'est le dernier. Ouais, le dernier. Ouais, donc j'y vais vraiment rarement. Quand ça me prend, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas détente et c'est pas ce que j'aime vraiment faire. Donc, non, c'est le seul Disney. Voilà. J'ai Verträumtes kleines Dorf aussi de la collection Julia Weavers. Je sais pas qui est l'illustrateur, mais j'en ai fait 6 dans ce livre-là. Donc, ça, c'est ma fille qui l'a fait, tout au feutre à alcool, je crois. Beaucoup au feutre à alcool. C'est ma fille qui avait commencé. Après, moi, j'avais fait celui-ci au crayon de couleur et pastel sec. Celui-ci, on avait fait ensemble. Il y avait tellement de détails, on n'en pouvait plus à la fin. Elle avait commencé avec moi, c'est elle qui avait choisi les couleurs.
Vous voyez, les couleurs, elles sont quand même spéciales aussi. Mais j'aime bien parce que ma fille, elle a des idées parfois un peu farfelues pour les couleurs. Et je trouve que ça donne un air... ça donne un autre caractère aux illustrations. Donc c'est elle qui a choisi les couleurs. Et puis après, elle n'en pouvait plus parce qu'il y avait trop de détails. C'est moi qui ai essayé de finir l'illustration en gardant la même palette de couleurs. Ce qui n'est pas facile, mais je pense que j'y suis quand même arrivée avec le orange, le jaune, ce rouge corail et le violet. Ouais, j'ai essayé de rester à peu près dans les couleurs. Celui-là, j'ai beaucoup aimé colorier les fleurs et les feuilles. Ça, j'ai trop aimé. J'ai pas aimé faire les écureuils. J'avais essayé de faire un effet poil qui est moche, hein, on va dire la vérité, il est moche. Ce colo-là, il m'appelle depuis des années. Et je sais pas pourquoi je ne le fais pas parce que je le trouve trop mignon. Et j'avais fait celui-ci que j'aime bien aussi. J'avais fait aussi avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. J'aime bien les petits personnages. J'essaye, même quand il y a beaucoup de détails, vous voyez, de garder la palette de couleurs à peu près... comment dire, hein, pour que ça reste relativement harmonieux. Donc si je commence avec du violet, j'essaye de mettre du violet à plusieurs endroits dans l'image, comme les petits bonhommes et tout ça. Et celui-ci que j'avais fait en duo avec Pixie Projects de Instagram. Voilà, pour celui-ci. J'en ai encore un de Julia Forrest. De Julia Rivas, de l'illustrateur Forest Diver, Guardians of the Enchanted Forest. Là, je n'en ai pas fait beaucoup, je crois. J'ai fait celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Faire la peau, elle est complètement au feutre à alcool, mais sinon tout est au crayon de couleur. Et je crois que c'est tout en plus. Ah bah oui, c'est le seul. Alors que j'aime trop les illustrations. Oh, il faudrait vraiment que je m'oblige à recolorier dans Forest Diver. Un livre que je pense que vous n'avez jamais vu. Activité et coloriage trop mignon de l'édition Temps Calme. Ou de l'édition Grund, je sais pas. Collection Temps Calme. Édition Grund, je crois. Je sais même pas qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Je crois que c'est même pas écrit. Ce que j'ai trop aimé, c'est que il y a des stickers que j'ai même déjà utilisés. Vous voyez qu'il y en a même qui sont déjà coloriés, que je colorie avec des feutres à alcool. Là aussi, il y en a déjà qui sont préparés. J'adore les petits stickers, j'adore les petits animaux comme ça. Ils sont trop mignons. Je les aime trop, trop, trop. Et en fin de compte, c'est trop dommage que je n'y aille pas si souvent que ça parce que j'aime trop. Quoi, c'est trop mignon et je devrais vraiment revenir. Là, les écureuils, vraiment facile. Celui-là, il m'avait pris beaucoup de temps. Et ça, c'était plein dans mon burn-out, juste avant mon éveil. C'était exactement dans au moment où j'étais au Danemark, où ça a fait clic. C'est Lunce, vous voyez. C'est la licorne qui a fait ça. Mais j'ai trop aimé colorier cette illustration-là. Ouais, elle était trop mignonne. Le petit oiseau. Et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Et vous voyez, au milieu, vous avez des... En fait, quand c'est un livre de colo pour les enfants, hein. Et là, il y a des petits trucs pour faire du bricolage, des petites licornes à découper, des masques et tout ça. Des cartes. Bon, il y a des petits trucs. Et puis, après, vous avez les autres illustrations qui sont vraiment mignonnes. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu kawaii aussi. Regardez, le loup, il est mignon. Et puis, de temps en temps, les fonds sont déjà faits. Il faudrait que je revienne. J'aime trop ce livre, je le trouve trop mignon. J'aime beaucoup les illustrations enfantins, moi. Hein. Si vous avez déjà remarqué. Moi, j'aime bien ce qui est enfantin, ce qui est un peu... J'aime bien ces univers-là. Moi, j'aime bien. Ouais, il faudrait que je m'en choisisse une d'image. Regardez, comme il est mignon. Ah, le phénix. Pour moi, c'est un phénix. Hein. Oui, si, c'est un phénix. Ou c'est un pan. Non, non, les pans, ils volent pas. Un phénix. On va dire que c'est un phénix. Ouais, les petits monstres comme ça, ils sont trop mignons. Je sais pas ce que c'est cette petite bête là, mais elle est trop mignonne aussi. Ouais, oh, il faudrait vraiment que je revienne dans ce livre. Il est vraiment mignon. Ouais, et puis vous voyez là, il y a une pochette pour mettre des trésors apparemment. Et puis là, il y avait encore des petits trucs qu'on peut découper, des petites étiquettes. Ouais, j'aime bien. C'est mignon. Mais il y a... Ah si, les illustrations sont de Stéphanie. Est-ce que vous voyez Stéphanie Rousseau? Ok. Ouais, très mignon, très beau, j'aime bien. Il faudrait que j'y revienne. Le Botany comme de Maria Troll, c'est mon
Troisième livre de Maria Troll, j'en ai que 3. J'ai le Twilight, j'ai le Nightfall et le Botanicum. Et je l'avais acheté parce que j'avais entendu que c'était une édition spéciale où il y avait quelques colos en plus et qui ne seraient pas longtemps disponibles. Et je m'étais dit, bah alors je vais en profiter et le prendre. Et puis en fin de compte, j'ai colorié que une illustration, une seule. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Normalement, c'est une illustration où il n'y a que l'hirondelle et le bol avec les cerises. Et j'ai essayé de faire tout un paysage autour. Tout est à l'aquarelle, tout ce qui est autour. Et j'aime bien ce que j'ai fait. Moi qui ne sais pas dessiner, je trouve que je me suis pas si mal prise que ça. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai rien colorié de plus. Non, parce que je veux d'abord terminer mon Nightfall. Et puis quand j'aurai terminé mon Nightfall, peut-être que je viendrai dans mon Botanicum ou dans le Twilight, ou je ne sais pas. On verra, on verra. Je pense qu'après mon Nightfall, j'aurai besoin d'une bonne pause de Maria Troll. Oui, je pense que oui. Et le dernier livre pour aujourd'hui, le mythographique de Joseph Catamang, Imagine. Et là, j'en ai fait 2, je crois. J'ai fait celui-là avec la baleine. J'aime beaucoup l'univers de Joseph Catamang. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais c'est quand même pour moi prise de tête. Comment colorier, comprendre l'illustration avec tous ces machins et ces trucs. Je sais même pas quand est-ce que je l'ai colorié. En 2020. Mais j'aime bien. J'aime bien. Mais j'y vais vraiment pas assez souvent. Je vous dis, j'en ai que fait 2 et j'ai fait celui-là. Ouais, avec la tortue. J'ai essayé les objets là cachés, je les ai mis en rouge. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre? Les objets cachés, ils sont là en or et en brun. On les voit pratiquement pas parce que... Mais j'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs en fait. Et puis cette corde, je pense que c'est aussi un élément caché peut-être. Ouais. Mais là, j'ai fait exprès de tout mettre en rouge, ces éléments cachés. Rouge comme les nuages, que j'ai trop aimé colorier les nuages. J'aime trop colorier les nuages. Cette fois-ci en rouge, et donc les éléments, je les ai aussi fait en rouge pour rappeler un peu cette couleur dans l'illustration. Ouais, mais j'aime trop ce livre. Il faudrait vraiment que je revienne. Ça, je sais pas qui l'a fait. Je crois que c'est ma fille, je sais pas. Je sais pas qui a colorié dans mon livre. Je pense que c'est ma fille. Mais j'aime trop les illustrations. Ah oui, ça c'est trop trop beau. Il faudrait que j'ose y aller plus souvent. Surtout qu'il y en avait plusieurs qui me parlent depuis un bon bout de temps, qui me disent oui, colorie-moi, comme celui-ci. J'aime trop. Et puis il y avait aussi cette petite fille. Où était cette petite fille? Ah, celui-là aussi me parlait avec la musique et les violoncelles, le violon. Étant enfant, je jouais aussi au violoncelle. J'avais pas du tout le talent pour, hein, mais j'ai quand même joué relativement longtemps au violoncelle. Celui-là, j'aimais beaucoup aussi, qui est très asiatique avec l'illustrateur qui dessine. Je pense que c'était plutôt derrière. Bon, la petite fille, elle a disparu. Elle veut pas se montrer. Là, voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Mais vous voyez les détails? Ouh. Mais il est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Voilà pour mes 12 livres que je vous montre aujourd'hui, que je vous ai montré aujourd'hui. Je pense qu'on va rester... Allez, je vous montre rapidement. Hein. Allez, je vous montre rapidement ce que j'ai en plus que je compte pas. Que je ne compte pas dans ma collection vraiment. Parce que ce sont pas vraiment des livres de coloriage que je veux colorier comme mes livres de coloriage. C'est plutôt pour... j'en ai 3 qui sont plutôt pour le journaling, qui sont de chez Action. Ici. Où j'ai déjà pris quelques stickers. Il y a des stickers au début. Ou non, ce sont que des stickers. Qu'est-ce que je raconte? Désolée. Ce sont que des stickers. Au début, il y a des foils en couleur. Et puis après, c'est vraiment que à colorier. Et ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Et ça, je voulais prendre pour faire du... Oui, pour mon journal. Mais aussi, j'avais eu l'idée d'en mettre de temps en temps dans mes livres de colo, surtout quand il y a des fonds qui sont énormes et où il n'y a rien. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais plutôt le faire, les mettre dans mon journal plutôt. Mais ils sont trop mignons. J'aime trop les illustrations, j'aime trop les petits personnages. Oui, donc je suis là avec l'espace. Je suis là avec le lama.
où il y a aussi de temps en temps des petits paresseux. Et moi qui disais que dans mon journal, j'ai pratiquement plus de paresseux pour montrer que je travaille. Peut-être que je vais les colorier et les mettre dans mon journal. Et j'aime trop les petits cochons d'Inde. Regardez comme ils sont mignons. Alors les cochons d'Inde, là, vraiment dans celui-ci, sont trop mignons. Et les lamas, pratiques aussi pour mon journal, parce que moi, les lamas, j'en colle quand je veux représenter que j'ai tressé les cheveux de mes enfants. Mes enfants, ils ont les cheveux très crépus. Et c'est pour ça qu'on ne les lave et on ne les coiffe pas tous les jours. Hein. On fait des tresses et puis après un mois, on les lave et on les retresse. Et souvent, je mets un lama dans mon journal pour représenter que j'ai tressé les cheveux d'un de mes enfants. Ouais. Regardez-moi ces cochons d'Inde. C'est trop mignon. J'aime trop. Mais vous voyez, il y a certains paresseux que je pourrais vraiment prendre pour mon journal aussi quand je vais au travail, je colle toujours un paresseux. Moi qui disais que j'en trouvais plus, et ben il y en a ici. Il y a aussi le jungle, qui est bien sûr dans le même genre, mais là il y a vraiment que des singes. Celui-là, je crois que c'est le petit bloc que j'aime le moins. Oh, mais il y a une araignée. Oh, ben, peut-être que je vais la prendre alors pour mon journal. Vous savez, moi les araignées, c'est pas des animaux horreur. Au contraire, moi les araignées, elles me racontent beaucoup de choses et oh, j'aime beaucoup. Comme animal sacré, comme ça, animal totem, moi, les araignées, elles me parlent beaucoup. Elles m'envoient beaucoup de messages, donc il y a plusieurs araignées. Mais il n'y a que des singes, et ça me dérange un peu dans ce bloc-là. Et comme tout dernier, il y a aussi celui-là avec la ville ou le transport. Là, il y a beaucoup de petites voitures, de petits avions. Ouais. Tout mignon, mais aussi avec beaucoup d'animaux différents. Donc j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais je pense que ça sera vraiment pour mon journal. Ouais, pour mon journal. Alors que ça s'apprêterait bien aussi pour les livres de Johanna Basford. Le livre de Johanna Basford, j'aimais beaucoup mettre des petites images en plus dans ces livres. Mais voilà, ça compte pas dans ma collection de livres. C'est vraiment plutôt pour mon journal. Et c'est marrant. Avant d'acheter ces blocs-là, j'avais trouvé ces livres-là, ça c'était plutôt pour le travail. Vous voyez, j'en avais même photocopié pour le travail quand je travaille avec les enfants. J'avais trouvé ces 4 petits livres dans une boutique 1 €, je sais pas quoi. Et ils coûtaient aussi que 1 €. Et ces petits livres, eh ben, je vous montre le premier, eh ben, c'est le même illustrateur. Je sais pas qui est l'illustrateur ou l'illustratrice de ces petits personnages. Mais ce sont exactement ces petits personnages. Et c'est trop mignon. Malheureusement, le papier, il est vraiment super fin. On voit presque les lignes de l'autre côté. Ça traverse vraiment. Mais les illustrations sont super mignonnes. Et de temps en temps, quand je travaille, je photocopie des images. Et puis, on colorie ensemble un peu comme un exercice. Et c'est trop mignon. Moi, j'aime trop. J'avais même réfléchi à m'en acheter un rien que pour moi, pour vraiment le colorier. Mais le papier est vraiment très fin. Alors, je sais pas trop. Mais j'aime trop. J'aime les illustrations. Enfin, moi, je trouve ça trop mignon. Oui, voilà. Celle-là, je sais que je l'avais coloriée avec un enfant. Celle-là aussi. Il y en a plusieurs qu'on avait déjà fait au travail. Il y en avait celle-là avec les princesses qui est aussi tout mignon. Alors que je suis pas du tout Madame Princesse. Mais j'aimais bien les créatures qui sont avec. Vous voyez ces créatures ? Sont quand même sympas, là, des créatures un peu magiques. Regardez ces petits machins là, ces petites, je sais pas ce que c'est, ces petites boules là, comme ça en poil, les petites boules, ces petites boules là, elles sont vraiment mignonnes. Et c'est du même illustrateur parce qu'on reconnaît quand même dans les animaux le même trait quoi. Mais c'est vraiment mignon, c'est vraiment joli. Ouais, donc celui-ci aussi, c'est exactement le même papier tout fin et tout ça. Ouais, je l'avais pris parce que je me suis dit pour les enfants qui aiment, les petites filles qui aiment bien les princesses et tout ça, ça pourrait être un bon thème pour colorier aussi un petit peu. C'est pour ça que je l'avais pris, mais c'est pas trop mon univers à colorier à part les petits animaux. Voilà, les animaux j'aime bien, les princesses un peu moins. Mais vous voyez, ça c'est trop beau, ça j'aime bien, ça je colorierais. Ça plutôt non, vous voyez, ça c'est pas trop mon truc. Ouais. Ensuite j'en ai encore. Il y a tout qui glisse là. Je suis là avec les animaux. Et là, c'est la même chose. Hein, vous voyez, ce sont les mêmes illustrations, les mêmes
Là aussi avec beaucoup de singes et ce sont les mêmes que les stickers que je viens de vous montrer. Donc c'est vraiment du même illustrateur. C'est dommage que dans les livres, ils n'écrivent pas qui c'est. Moi je trouve que ça, je sais que je l'ai colorié aussi avec un enfant. Regarde, c'est mignon. C'est trop mignon. Ouais, les petits paresseux là. Moi j'aime bien les paresseux. Ouais, et je crois que Action maintenant a aussi des stickers qui sont déjà tout colorés et tout ça. J'aime bien. Mais malheureusement, c'est pas écrit de quel illustrateur. Bon, comme je vous ai dit, là, j'ai fait des photocopies. Là, il y avait un petit garçon qui était très dinosaure. On en avait colorié beaucoup des illustrations. Il en demandait chaque semaine, est-ce que tu peux m'apporter encore une image? On en avait beaucoup colorié de ce livre-là. Ouais, et c'est mignon comme tout, quoi. J'aime beaucoup cet univers. Peut-être que je m'y mettrai quand même à colorier dedans. Qui sait? Je ne sais pas, mais je le compte pas dans ma... Oui, celui-là aussi on l'avait colorié. Même avec la maman. Je crois que la maman aussi avait colorié avec. Alors, vous voyez, tout le monde colorie. Mais je les compte pas dans ma collection parce que c'est plutôt pour mon travail en fait. Encore pour le moment, mais quand je les regarde et je les feuillette, je me dis que ils sont quand même mignons. Et celui-là, c'est aussi de chez Action et c'est encore le même illustrateur, mais là c'est plutôt la ferme. Je sais pas si vous allez... Ah si, vous voyez quand même, c'est foil. Vous voyez, les lignes, elles sont en foil. Et ça, c'est l'univers... Là, le papier est super épais, ce que j'ai beaucoup aimé. Et j'aimais bien parce que je me suis dit, si je fais... Là, vous voyez rien, on va faire comme ça. Si je fais thème... si on fait sur les animaux de la ferme ou un truc dans ce genre, et ben... j'aurai des illustrations. C'est quand même mignon. C'est vraiment mignon. Peut-être que... un jour, peut-être, je sais pas. Peut-être que j'aurais quand même envie de les colorier. Vous voyez, je feuillette et je me dis que c'est quand même... Et si c'est que pour détente et puis pour s'amuser comme ça, sans se prendre la tête, pourquoi pas prendre parfois des livres pour enfants. Et puis c'est marrant avec du foil, j'ai aucun livre qui est comme ça. Je sais même pas ce que ça rend quand on met de la couleur dessus. Je sais même pas si ça va être possible de photocopier pour le travail. Mais je trouvais que c'était sympa. Et même les personnages sont mignons. Regardez les petits cochons là. Oh, j'aime trop. Là pour Pâques, avec des petits lapins. Et puis vous voyez, ce sont des illustrations relativement simples. Et puis parfois un peu plus détaillées pour les enfants un peu plus grands. Et pourquoi pas pour les adultes qui sont encore des enfants. Hein? J'aime bien. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai encore jamais utilisé. Mais je l'ai pris avec. Et puis ces petits livres-là. Voilà. Bon, on termine maintenant pour aujourd'hui. Donc ceux-là, je ne les compte pas dans ma collection. Mais je les ai pour le travail et pour... peut-être qu'un jour, j'en colorierai un. Ou peut-être que même, j'en imprime un et que j'en colorie un. Peut-être, on verra. Voilà. Donc voilà pour mes livres de colo. La deuxième partie. Encore des livres bien différents. Avec des colos bien différents. J'espère que cela vous a plu et on se reverra pour la partie 3 qui viendra aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.